Notre Père, Seigneur, toi tu es aux cieux et nous sommes des hommes, Seigneur, qui habitons cette terre. Et c'est avec crainte et révérence que nous nous présentons devant toi, Seigneur. Nous voulons ce soir venir à toi, convaincus, Seigneur, de notre faiblesse, Seigneur, et que nous sommes totalement dépendants de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je veux ce soir prier pour nos cœurs. Seigneur, toi seul peux disposer nos cœurs à recevoir ta parole, à croire ta vérité, Seigneur. Toi, tu connais la manière comment nous sommes venus, comment nous sommes rentrés dans ce local, Seigneur. Tu sais, toi, tu es celui qui sonde le cœur. Et ce soir, je te supplie, Seigneur, que tu bénisses ton peuple. Bénis ton peuple, bénis aussi, Seigneur, celui qui est venu, qui a besoin d'être réconcilié avec toi. Oh, notre Père, comme l'a dit notre frère, Seigneur, quand tu descends au milieu d'une église, Seigneur, il y a des choses qui se passent. Mais c'est uniquement quand tu es là, Seigneur. Ce soir, nous te faisons confiance et c'est dans la foi en ton Fils que nous te demandons toutes ces choses. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à faire une lecture avec moi. Ça va être une lecture qui va nous introduire dans le thème de ce soir, dans Romains, chapitre 16. Romains, chapitre 16, nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 27. Et Paul, inspiré par le Seigneur, dira ces paroles: « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Les frères et sœurs, ce soir je voudrais commencer par une question, je le fais souvent et je voudrais encore une fois poser cette question. Qu'est-ce qu'est la sagesse, à votre avis? Qu'est-ce que c'est la sagesse? Quel est ce trésor que la Bible nous révèle comme étant d'une valeur plus précieuse que l'or et l'argent? La Bible parle de la sagesse comme quelque chose de plus précieux que l'or et l'argent. Nous lisons dans Proverbe 8, versets 10 à 11, et c'est la sagesse qui parle ici. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La Bible nous parle donc de la sagesse comme quelque chose de très important à avoir dans nos vies. Nous avons commencé à voir vendredi dernier et l'autre vendredi d'avant l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire la connaissance que notre Dieu possède de toutes les choses et particulièrement du cœur de l'homme. Nous avons vu comment cette connaissance est époustouflante, extraordinaire, elle nous dépasse. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre en réalité dans sa totalité. Comment est-ce que Dieu peut connaître ces choses? Mais ce soir, nous allons nous pencher sur la sagesse de Dieu. Parce que c'est différent. La sagesse et la connaissance, ce sont des choses distinctes. Même si c'est quelque chose de très proche, qui fonctionne ensemble, on pourrait même dire, mais ce sont deux choses différentes. La sagesse de Dieu. Car la connaissance, sans la sagesse, est quelque chose qui ne sert à rien. Avoir beaucoup de connaissances sans être sage est quelque chose qui ne sert pas en réalité. Une personne peut avoir
beaucoup de connaissances, connaître beaucoup de choses sur plusieurs sujets et être quelqu'un qui, selon les Écritures, est stupide ou insensé. On peut arriver à avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations emmagasinées dans notre esprit au sujet de certaines choses, ou même des choses de Dieu, même de l'Évangile, et ne pas mettre en pratique cette vérité. C'est-à-dire que cette vérité n'est pas en train de former la manière comment on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Et ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est mettre l'intelligence au service de la vie quotidienne. C'est ça la sagesse. Ainsi, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu omniscient, un Dieu qui sait des choses, celui qui connaît toutes choses et qui possède toute l'information possible, comme nous l'avons vu. Mais il est aussi un Dieu seul sage, comme Paul l'appelle ici dans le texte que nous avons lu dans Romains 12, Romains 16, Paul dit au Dieu seul sage. Lui seul est sage. C'est-à-dire que lui seul possède une sagesse qui accomplit toujours ce qu'il faut, qui met en pratique sa connaissance. Donc, qu'est-ce qu'est la sagesse de Dieu et pourquoi cela est si indispensable pour nous? Nous pouvons distinguer la sagesse de Dieu comme un aspect de sa connaissance. Donc, la sagesse de Dieu, c'est un aspect de sa connaissance. La sagesse biblique, c'est savoir utiliser ou mettre à profit la connaissance. Savoir utiliser ou mettre à profit sa connaissance. Et la connaissance parfaite que notre Dieu possède se manifeste au travers de sa sagesse par le moyen et par les œuvres qu'il accomplit. Je reprends pour que vous puissiez me comprendre. La sagesse, c'est mettre à profit son intelligence. Et comment on peut voir la sagesse de notre Dieu? C'est de la manière comment il fait les choses. Quand on voit notre Dieu œuvrer, eh bien, nous pouvons voir dans la manière comment il fait les choses, la sagesse et l'intelligence qu'il possède. Psaume 104, verset 24, dit ainsi: « Que tes œuvres sont grandes, en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Vous voyez ici que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, c'est-à-dire ce que tu as fait, et nous allons voir ce qu'il a fait. Tu les as toutes faites avec sagesse, et la terre est remplie de tes biens. Donc, le psalmiste dit que la sagesse de Dieu peut se voir au travers de ce qu'il fait, au travers de ses œuvres. Un homme de Dieu dira à ce sujet, qu'est-ce qu'est la sagesse? Dans les Saintes Écritures, la sagesse apparaît souvent parallèle ou en corrélation à la connaissance et la compréhension. Cependant, les mots traduits par sagesse dans l'hébreu, c'est un certain mot que je ne prononcerai pas parce que je ne sais pas parler hébreu, mais dans le grec, c'est sophia, porte la nuance de l'habilité pratique. C'est ça être sage. C'est être habile, comme dans l'artisanat ou le domaine artistique. Donc, être sage, c'est faire de ses mains ou faire quelque chose qui est en harmonie avec la connaissance que nous possédons. Par exemple, je pensais à cet exemple, je ne sais pas s'il est bon, mais j'ai essayé d'imaginer cet exemple. Imaginez que j'ai un bateau, un grand bateau. Et par exemple, je parle de cela parce que on a ici le port de Marseille, on habite pas loin d'un port, et du côté de l'Estac, nous avons presque l'endroit où on restaure les bateaux les plus grands d'Europe, d'accord? Et ça m'est arrivé pendant mon travail, quand je livrais du béton, de rentrer dans le port et de voir comment ils restauraient ces grands bateaux, d'accord? Comment ils font ça? Souvent, on doit décaper tout le bateau, tout l'extérieur du bateau, pour le repeindre, pour qu'il n'y ait pas de corrosion, d'accord? Donc, imaginez maintenant que moi j'ai ce grand bateau et que je doive le repeindre. Et que j'aille le repeindre avec un petit pinceau pour faire le coloriage de mes enfants. Est-ce que je suis en train d'être sage là? Non. Pourquoi? Parce que
j'ai une connaissance de ce que je dois faire, mais les moyens que je suis en train de mettre en œuvre pour repeindre ce bateau ne sont pas cohérents avec mon intelligence. D'accord? Donc, nous voyons que la sagesse et l'intelligence de Dieu, elle est pratique. Quand on parle de sagesse, on est en train de parler de pratique. En d'autres mots, la sagesse est quelque chose de pratique. C'est ce qui caractérise la manière d'agir et de faire de quelqu'un. On peut dire que une chose est faite avec sagesse quand celle-ci a été faite avec les meilleurs moyens pour arriver aux meilleures fins. Voici ce que c'est la sagesse. Je sais ce que je dois faire, ok, ça c'est mon intelligence qui me le dit, c'est ma manière de comprendre les choses et l'information que j'ai, je sais ce que je dois faire. Maintenant, la sagesse, c'est mettre les meilleurs moyens pour arriver aux meilleures fins en pratique, pour faire ce que je sais ce que je dois faire, ok? C'est compliqué, mais c'est ça la sagesse. Et c'est ainsi qu'on peut qualifier toutes les œuvres de notre Dieu. Que ce soit la création comme sa plus grande œuvre, qui est la rédemption des hommes pécheurs au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec une extrême sagesse, en utilisant les meilleurs moyens pour arriver aux meilleures fins. Toutes ces œuvres ont été faites avec une parfaite sagesse. Dieu a déployé les meilleurs moyens pour faire ce qu'il devait faire. Joël Biki, un homme de Dieu, dira ces paroles. La sagesse, d'abord, c'est la qualité avec laquelle une personne agit correctement. Pour une fin, c'est-à-dire pour arriver à quelque chose. De plus, la sagesse n'a pas seulement en perspective la fin en question, mais aussi les moyens d'arriver à cette fin. Quand Dieu agit, il le fait selon les conseils de sa propre compréhension infinie. Personne n'a été son conseiller. Nul ne lui a dit comment faire les choses. Tout ce que Dieu fait dans sa sagesse, il le fait par son propre conseil et par sa propre intelligence. Un autre homme de Dieu dira, il parle de la volonté divine comme quelque chose qui n'est pas impulsif. Dieu n'est pas impulsif quand il fait les choses, mais qui suit les propositions de l'Esprit divin. Il décide de faire ce qui est le plus approprié. Voici comment Dieu agit. Quand Dieu fait une chose, il fait ce qui est le plus approprié. En d'autres mots, mes frères, notre Dieu n'est pas un Dieu capricieux. Dieu n'est pas un Dieu capricieux qui fait les choses par caprice. Non. Il fait toutes les choses avec une parfaite sagesse et intelligence, en poursuivant un but bien précis, la manifestation glorieuse de sa personne pour le bienfait et la félicité de toutes ses créatures. Voici comment Dieu fait toutes les choses. Il le fait en poursuivant le but de sa propre gloire. Il veut manifester sa gloire, mais il le fait aussi pour que nous soyons les personnes les plus heureuses qui puissent exister, parce que connaître Dieu est la chose la plus indispensable à l'être humain. Regardez comment l'apôtre Paul le dira dans Éphésiens. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Ici, le bienveillant dessein, c'est selon le bienveillant plan. D'accord? Que Dieu, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses. Dieu opère toutes choses. Dieu, tout ce qu'il fait, on parle des œuvres de Dieu ici, tout ce que Dieu fait, il le fait selon le conseil de sa volonté. Mais pourquoi? Quel but il poursuit? Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Dieu donc fait toutes les choses avec sagesse et intelligence parce qu'il poursuit un but.
Il poursuit un plan. Et ce plan, c'est la manifestation de sa gloire pour le bienfait de ses créatures et la félicité des hommes qui ont été rachetés par Christ. Donc nous avons vu ici une définition de qu'est-ce que c'est la sagesse. La sagesse, c'est faire les choses comme on doit les faire. Et en l'occurrence, on est en train de parler de Dieu ici. Tout ce que Dieu fait est conformément à son plan, infiniment sage, infiniment parfait. Maintenant, il y a deux choses dans les Écritures qui nous révèlent cette sagesse pour que nous puissions la connaître. La première, c'est la création et le gouvernement de celle-ci. Comment Dieu a créé et comment Dieu gouverne cette création. Cela nous révèle la sagesse de Dieu dans les Écritures et l'œuvre de rédemption en Christ. Ce soir, nous allons nous arrêter au premier point. Nous allons voir la sagesse de Dieu dans la création et le gouvernement de celle-ci. Et vendredi prochain, nous verrons la sagesse de Dieu dans la rédemption et dans l'œuvre de Christ. Donc, notre Dieu a formé l'univers avec une parfaite sagesse. Et cela, on peut le voir avec nos yeux. Pas la peine d'être quelqu'un de très intelligent, pas la peine même d'être quelqu'un de régénéré ou de sauvé. Les hommes, même perdus, peuvent par leurs propres yeux percevoir la sagesse de Dieu dans la création. Le problème, c'est que les hommes ne veulent pas le reconnaître. Voilà pourquoi on voit plein de théories dans le monde. Oui, le monde vient du Big Bang, du néant, ensuite toutes les molécules se sont mises ensemble et ça a créé ce qu'on est. Ça, c'est les hommes qui disent ça. Ou la théorie de Darwin, l'évolution. En premier, on était des bactéries, après on est devenu des petits lézards, après on est devenu un singe pour arriver à un homme. À votre avis, sérieusement, pourquoi l'homme en arrive à des pareilles stupidités pour être gentil? C'est pas parce qu'il n'a pas une connaissance de cette sagesse de Dieu dans la création. C'est parce qu'il rejette la sagesse de Dieu manifestée dans la création. L'homme sait que tout cela est faux. Au plus profond de lui-même, l'homme est conscient parce que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas sage, ce n'est pas intelligent. Et il le sait. Mais à cause de son incrédulité, Paul le dira dans Romains, et son endurcissement de cœur, il rejette la vérité de Dieu qui est implantée dans la création et il préfère adorer et servir la création ou la créature plutôt que le Créateur. Donc, la création nous témoigne de la sagesse infinie de Dieu. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux et les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Dieu est celui qui a créé toutes les choses et par conséquent, lui seul est celui qu'on devrait adorer et servir. Reconnaître comme notre Dieu et notre Créateur. Donc, Dieu montre sa sagesse infinie par la manière de comment il a créé le monde et l'univers. Psaume 104, verset 24, ce verset est très important. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Nous l'avons déjà lu, je crois. Que tes œuvres sont grandes, en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. Le psalmiste reconnaît ici que dans la création qui l'entoure, dans ce qu'il peut contempler, il reconnaît la sagesse de Dieu et la manière comment Dieu a fait toutes ces choses avec une infinie sagesse. Considérez l'œil humain, par exemple. L'œil humain est extraordinaire. Le corps humain est extraordinaire. On n'arrive même pas encore aujourd'hui avec l'avancée technologique et la science, avec tous les progrès que la science a fait. L'homme ne connaît pas comme il faut le corps humain encore. Il y a encore des mystères que dans notre corps. Je ne parle pas des astres et de l'univers. Je parle de quelque chose qui est près de nous. Et cette sagesse avec laquelle le corps humain a été créé est la sagesse infiniment variée de Dieu. Psaume 136, versets 3 à 9.
Le psalmiste ici nous appelle à la louange à Dieu à cause de ses œuvres. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul a fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider le jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Notre Dieu est digne d'être loué par la manière comment il a fait les choses avec sagesse. Parce qu'il est un Dieu sage, rempli de sagesse et d'intelligence. Et ceci devrait amener la création, particulièrement les hommes, à se prosterner devant lui et reconnaître sa grandeur. Les frères, quand nous considérons l'univers qui nous entoure, cela est extraordinaire, c'est extraordinaire de voir la sagesse avec laquelle Dieu a fait toutes les choses. Le soleil, par exemple, le texte parle du soleil. Et je pensais à cela aujourd'hui pendant que je méditais ce que je voulais vous parler ce soir. Vous savez que le soleil est à une distance parfaite de la Terre. Si on serait à moi je dis quelques mètres, mais apparemment même quelques centimètres plus près du soleil, la Terre serait consumée par le feu. Et si on serait quelques mètres un peu plus loin du soleil, la Terre serait un glaçon géant. Nous sommes exactement où il faut pour que le soleil puisse nous illuminer et que tous les bienfaits de sa chaleur et de tout ce que le soleil donne à la terre puissent parvenir à la terre, fassent germer les fleurs. Tout provient en réalité de la lumière du soleil. La lumière du soleil est indispensable pour le bon fonctionnement de notre terre. Eh bien, nous sommes exactement où il faut. Et ceci est dû à la sagesse infinie de notre Dieu. Ce n'est pas un hasard, mais c'est dû à la sagesse, à la manière comment Dieu a fait les choses avec sagesse. Non seulement Dieu a créé, mais quand il l'a créé, il l'a fait avec sagesse. Et cela, nous pouvons le contempler dans la nature. Donc cette sagesse de Dieu est manifestée dans la création et est si évidente qu'au jour du jugement, tous les hommes qui ont existé, même s'ils ne sont pas exposés à l'évangile, par ce seul message de l'existence de Dieu et de la sagesse de Dieu, de sa divinité, de sa puissance, par ce seul message que la création est en train de donner aux hommes, les hommes seront condamnés s'ils n'ont pas cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce message est évident. Donc nous avons vu comment la sagesse de Dieu est déployée dans la création. Maintenant, la sagesse de Dieu n'est pas une chose Maintenant, la sagesse de Dieu n'est pas une chose seulement indispensable pour créer. Suivez-moi. Dieu est sage et cette sagesse n'est pas seulement indispensable pour créer les choses comme il les a faites, mais aussi pour gouverner. Dieu, notre Dieu, doit être sage pour gouverner. Un Dieu sans sagesse ne pourrait pas gouverner comme il faut l'univers. La sagesse de Dieu le glorifie comme le Seigneur de sa création, car elle est une chose indispensable pour celui qui gouverne et dirige. Donc, la sagesse de Dieu non seulement nous révèle la puissance de Dieu et sa sagesse pour créer, mais aussi sa seigneurie. Il est le Seigneur, celui à qui on doit honneur, gloire et soumission. Quand le roi Salomon allait accéder au trône de David, son père, le roi David va décéder et bien sûr Salomon doit succéder au royaume et prendre la tête du royaume. Et nous avons dans les Écritures un épisode très très important de la vie de Salomon qui se trouve dans 1 Roi chapitre 3, où Salomon va demander à Dieu non pas de la richesse
ou une longue vie, mais une sagesse pour conduire et faire prospérer le peuple. Donc 1 Roi chapitre 3 versets 11 à 12, Dieu va lui dire à Salomon, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé, puisque tu n'as pas demandé pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu as demandé de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Salomon ici demande la sagesse à Dieu, plutôt que la richesse. Et cela va plaire à Dieu. Cela est quelque chose que Dieu va approuver parce que Salomon allait accéder à un rang élevé qui devait conduire le peuple, être celui qui allait gouverner, conduire son peuple. Et Salomon savait que sans la sagesse, ceci était impossible. Et Dieu était d'accord avec lui. Maintenant, les frères, si cela est vrai pour un roi humain, qui devait seulement gouverner un petit pays dans la Palestine, combien cela n'est-il pas une réalité au sujet de notre Dieu, qui lui gouverne avec justice, droiture et vérité, non pas un petit pays de ce monde, mais l'univers tout entier. Dieu est un Dieu sage, et sa sagesse nous révèle, la sagesse, comment il gouverne les choses, nous révèle sa seigneurie. Il est celui qui gouverne le monde et tout ce qu'il contient. Daniel 2, versets 20 à 22, Daniel dira, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui en réalité qui gouverne, parce qu'à cause de sa sagesse, regardez notre texte, il a de la force. D'accord? Ceci est important. La sagesse de Dieu est un attribut divin qui nous révèle sa seigneurie sur le monde et la puissance qu'il possède pour gouverner, comme Daniel le précise dans notre texte. C'est-à-dire que sans sagesse, il n'y a pas de force ou de puissance pour gouverner. Ce qui fait la sagesse et la force de notre Dieu pour gouverner l'univers qu'il gouverne, c'est sa sagesse. Ne pas posséder de sagesse disqualifie pour le gouvernement et on ne peut pas régner sans sagesse. Mais notre Dieu est celui qui possède toute la sagesse de manière infinie. Il est le Dieu très sage. Proverbe 8, versets 14 à 16. Le conseil et le succès m'appartiennent. Ici, c'est la sagesse qui parle. C'est la sagesse de Dieu qui parle. Je vous conseille de lire ce proverbe si vous pouvez. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence et la force est avec moi. Voyez encore une fois de plus comment la Bible va mettre en relation ici la sagesse, encore une fois, avec la force. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Par moi, la sagesse dit, c'est moi qui produis la force et l'habilité pour pouvoir gouverner. Et notre Dieu est celui qui possède cette sagesse de manière infinie. Dernier texte, Job chapitre 12, versets 13 à 19. En Dieu réside la sagesse et la puissance, encore une fois. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Voyez comment la Bible nous enseigne comment Dieu gouverne à cause de sa sagesse et de sa puissance. C'est lui qui fait toutes choses. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il amène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois, il met une corde autour de leur règne. Il amène captifs les sacrificateurs et il fait tomber les puissants. Notre Dieu gouverne sa création parce qu'il est un Dieu sage et puissant.
Mes frères, voici qui est notre Dieu. Non seulement notre Dieu a une connaissance infinie de tout, comme nous l'avons vu, Dieu connaît toutes choses de manière parfaite, mais en plus de cela, notre Dieu est infiniment sage. Cela veut dire que sa connaissance, il la met en pratique au travers de toutes ses œuvres. Tout ce que Dieu fait, la manière comme il crée et la manière comme il gouverne, sont régis par sa sagesse et son intelligence. Mes frères, qu'est-ce que nous avons appris ce soir au sujet de notre Dieu? Il est un Dieu infiniment sage, qui fait toutes choses avec intelligence et sagesse. Et sa sagesse infinie nous révèle aussi qu'il est un grand roi, digne de revêtir l'autorité et la puissance. Il en est digne d'être le roi qui est assis sur son trône. Et ceci ne devrait pas nous effrayer, mais plutôt nous rassurer, nous remplir de bonheur. Savoir qu'un tel Dieu est assis sur le trône de l'univers et gouverne toutes les choses, pense à tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tout est fait selon la sagesse de Dieu. Savoir cela devrait nous remplir de bonheur. Nul n'est comme lui. Lui seul peut diriger avec justice, avec droiture, avec vérité. Toutes ses œuvres sont bonnes, même si des fois on ne les comprend pas. Ne mettez jamais en question les œuvres de Dieu, sa providence, jamais, sa justice. Mais comment est-ce que Dieu peut-il permettre ça et être un Dieu juste? Non, c'est toi qui n'es pas en train d'être sage dans ta manière de faire. Lui, il est. Sa sagesse est parfaite et ses œuvres sont parfaites. Par conséquent, quelle devrait être notre attitude face à cette vérité? Craindre l'Éternel. Voici ce qui devrait gouverner notre cœur quand on s'expose à un tel Dieu, à un Dieu aussi grand et aussi sage que lui. La crainte de l'Éternel devrait gouverner nos cœurs. Cette prise de conscience qu'il est un grand roi, saint et tout-puissant, que ses lois sont justes, que ses conseils pour ta vie sont la vérité. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions marcher dans cette vie à la lumière de sa sagesse et de son intelligence. Quand Dieu te dit fais cela de cette manière, cela est la vérité et la réflexion la plus limpide au sujet de ce que tu dois faire. Peu importe le sujet de ce qu'on parle. Dieu a toujours raison. Et lui obéir fera toujours ton bonheur. Parce que lui te donne le conseil qui est le plus sage. Le comportement opposé. Quel est le comportement opposé à la sagesse? La stupidité. C'est être insensé, un homme, une femme stupide, insensé. Eh bien, vous savez comment les Écritures parlent de l'homme ou la femme stupide et insensé? Comme quelqu'un qui rejette les conseils de Dieu. Comme quelqu'un qui ne veut pas marcher à la vérité de la lumière de la parole de Dieu, qui refuse les conseils de Dieu et qui veut marcher dans les conseils de son propre cœur. Ceci est le stupide dans les Écritures. Un homme de Dieu dira, quelle est donc la sagesse de Dieu? C'est cet aspect de la vie divine qui nous enseigne que Dieu est infiniment habile pour créer le monde et bien le gouverner, comme son juste Seigneur. La sagesse est la richesse de l'intelligence réelle de Dieu, par laquelle il dirige toutes choses pour sa gloire. Voici ce que c'est la sagesse. C'est l'intelligence réelle de Dieu par laquelle il dirige toutes choses pour sa gloire. Donc les frères, nous devrions être satisfaits pour la providence de Dieu dans notre vie. Dieu fait toutes choses de manière sage et il gouverne toutes choses par une main puissante. Rien de ce qui nous arrive est quelque chose qui échappe à cette sagesse. C'est ce que je voudrais laisser dans votre cœur ce soir. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué à moi. Rien, réfléchis, par exemple, à ce que tu es en train de vivre en ce moment, ce qui te tracasse en ce moment, par exemple. Rien de ce qui t'arrive en ce moment n'est quelque chose qui échappe à l'intelligence infinie et à la sagesse infinie de Dieu. Tu imagines cela? Toi, tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce possible que cela
m'arrive de cette manière, que je traverse cette situation, ceci est exactement ce qu'il te faut. C'est exactement à la mesure parfaite de ce qu'il te faut. Maintenant, tu as deux manières d'aborder cette chose. Soit tu l'abordes avec foi et dépendance du Seigneur en disant, Seigneur, si c'est cela, alors donne-moi la provision pour passer cette épreuve avec dignité, honneur, joie, espérance, ou soit tu peux te rebeller. Et alors là, tu vas être triste, malheureux, et cela ne va pas te libérer de ta condition. Est-ce que tu crois que Dieu est sage réellement? Est-ce que tu crois que Dieu possède cette sagesse? Le crois-tu vraiment ou est-ce que c'est simplement une hypothèse? Quelque chose que tu sais, mais que tu ne mets pas en pratique, dont tu n'es pas sage. Moi, aujourd'hui, j'ai dû me repentir de plusieurs choses. Je vous le dis en vérité. Je me suis repenti en regardant ma vie à la lumière de ce que j'étais en train d'étudier. Je me disais, Seigneur, combien de fois je mérite, je suis perturbé, je perds le contrôle, je suis anxieux parce que je ne suis pas en train de faire confiance à ta sagesse infinie. Les frères, Dieu est sage. Dieu est sage dans tout ce qu'il fait. Donc nous avons vu ce premier aspect de la sagesse de Dieu, d'accord? Dans sa création et la manière comment il gouverne. Mais la Bible nous parle et nous enseigne que la plus grande manifestation de la sagesse de Dieu n'a pas été donnée à l'humanité au travers de la création et de la providence de Dieu. Même si déjà, par rapport à ce que nous avons vu ce soir, ceci nous émerveille, de quel type de Dieu sage il est, combien sa sagesse est grande, eh bien la Bible dit que cette sagesse que nous avons parlé ce soir n'est pas l'ultime révélation ou la plus grande révélation de la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu a été déployée d'une manière spectaculaire et peut-être la plus glorieuse au travers de la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce que les hommes ont pu contempler la grandeur de la sagesse de Dieu? C'est quand notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme et a marché sur cette terre. Et qu'il est mort pour les péchés des hommes. Et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a souverainement élevé. L'évangile est la plus grande manifestation de la sagesse de Dieu. Dieu a manifesté sa sagesse dans la création et dans le gouvernement, dans la manière comme il gouverne, mais la plus grande manifestation de sa sagesse, et celle qui devrait le plus nous étonner, celle qui devrait le plus nous émerveiller, c'est la sagesse que Dieu a déployée dans son Fils. Regardez comment un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, parle de ce que nous sommes en train de dire. Il dit, la création est l'empreinte de la sagesse de Dieu. Mais dans l'œuvre de la rédemption, c'est le visage de la sagesse de Dieu que nous voyons. Dans la création, nous voyons l'empreinte de sa sagesse. Dans l'œuvre de la rédemption et en Christ, nous voyons le visage même de la sagesse de Dieu. Et c'est ce que nous continuerons à voir vendredi prochain. Comment Dieu a déployé la sagesse dans son évangile. Donc ce soir, nous avons pu voir comment la sagesse de Dieu a été déployée dans la création. Notre Dieu est sage. Et l'application majeure que nous devrions appliquer ce soir à nos cœurs, au travers de la sagesse de Dieu dans sa création et sa providence, c'est, Seigneur, donne-moi un cœur satisfait. Donne-moi un cœur satisfait. Et donne-moi un cœur qui fait confiance à ta sagesse. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux, mais je veux faire confiance à ce que tu es et à ce que tu fais pour moi. Pour les personnes qui ne sont pas en Christ, et je suis obligé de parler de ça. Ce soir, la plus grande des stupidités que tu pourrais commettre, c'est repartir d'ici sans t'avoir repenti de tes péchés. Parce que ce Dieu sage et infiniment bon aime sa création. Il t'aime. Et
et tu n'es pas dans une position correcte. La Bible enseigne que nous avons été créés pour nous réjouir de ce Dieu et le connaître. Mais à cause de notre péché, à cause du péché de l'homme, l'homme a été séparé de ce Dieu et n'a plus accès à ce Dieu bon et à ce Dieu sage pour se réjouir de lui. Maintenant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons la sagesse de Dieu? Nous la fuyons. Nous préférons croire une stupidité, quelque chose d'insensé, que l'homme vienne du singe, plutôt de croire que Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions le connaître. Mais dans l'évangile de Jésus-Christ, il y a un chemin de retour. Dieu nous a donné un moyen pour revenir et être guéris de ce péché qui nous prive de sa gloire et de sa majesté. C'est son Fils. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Voici comment la Bible parle de l'œuvre de Christ. Nous réconcilier avec Dieu. Cela veut dire que tu es quelqu'un qui est en inimitié avec Dieu, fâché avec Dieu, séparé de Dieu. Peut-être que tu ne crois pas ça de ton cas, tu te dis, mais non, moi je suis une personne qui ne connaît pas ce Dieu, mais je ne suis pas fâché avec lui. Eh bien, détrompe-toi, la Bible parle de toi comme étant fâché avec Dieu. Tu as besoin d'être réconcilié. Et le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'est au travers de son Fils et du sang qui a été versé pour les pécheurs. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché ou de pardon. Tu ne peux pas, par tes simples œuvres, en devenant gentil, en essayant d'obéir à tes parents ou d'être une meilleure personne, de plus voler, de plus mentir, te réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas possible. La Bible demande du sang, une victime, parce que le péché mérite d'être châtié. Ton péché mérite d'être condamné. Quelqu'un doit payer pour ton péché. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'il y a une personne qui peut payer pour tes péchés, qui a payé pour les péchés. Ce que tu dois faire ce soir, c'est venir à lui, simplement, dans ton cœur. Et je me souviens du jeune homme qui va partir dans la parabole du Seigneur, le jeune homme qui va tout délaisser. Mais à un moment donné, la Bible nous enseigne, Jésus nous enseigne que ce jeune homme va rentrer en lui-même et voir sa condition. C'est un homme qui avait tout. Et finalement, dans la parabole du Seigneur, il va se retrouver à ne pouvoir ni manger les aliments que les pourceaux qu'il gardait mangeaient. Ça veut dire qu'il mourait de faim alors que les pourceaux, eux, mangeaient. Et c'est la même chose pour nous. Quand l'évangile est exposé, il a pour but de te montrer ta réelle condition. C'est ça, c'est celle-là l'enseignement du Seigneur dans cette parabole. Cet homme avait compris que les pourceaux étaient mieux que lui, ou dans une meilleure condition que lui. Eux pouvaient manger, et lui non. Mais ceci est une image de la condition de l'homme dans son péché. Tu es privé de tout bien. Peu importe ce que tu as, tu es privé de tout bien. Tu es quelqu'un étranger à la gloire de Dieu. Mais la Bible nous enseigne que ce jeune homme va rentrer en lui-même. C'est-à-dire sans parole, c'est pour ça que je te parle de ça, sans spécialement que les autres le sachent, mais il va se passer quelque chose en lui, une prise de conscience. Seigneur, moi je suis là, je meurs de faim, alors que dans ta maison il y a du pain en abondance. Tu es quelqu'un de pauvre et privé de la gloire de Dieu, mais dans la maison de Dieu il y a la gloire et la félicité, le pardon des péchés en abondance. Et ce jeune homme va dire, j'irai vers toi, je te demanderai pardon, je dirai, je ne suis pas digne, j'ai péché contre toi. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi aussi. Reconnaître ta condition simplement et dire, Seigneur, je ne suis pas digne d'être dans ta présence, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon, alors viens me pardonner. Et vous savez comment les Écritures parlent de la réaction du Père? Avant même que cet enfant ou ce jeune homme arrive à la maison du Père, le Père était déjà sorti de la maison avec les bras grands ouverts pour l'accueillir. Cela nous parle de la miséricorde et la générosité avec laquelle notre Dieu pardonne le pécheur qui se repent. Jamais Dieu ne condamnera ou ne fera de reproches
à quelqu'un qui vient à lui dans l'humiliation de l'âme et en reconnaissant son péché. Au contraire, il le lavera, il le vêtira et fera une grande fête pour lui. Ceci est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens ce soir, repens-toi de ton péché, crois que Dieu peut te pardonner en Christ et tu recevras la vie éternelle et la joie, la félicité d'être réconcilié avec le Dieu véritable. Amen. Nous prions notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole et pour la révélation de ta sagesse, Seigneur. Nous voulons ce soir nous soumettre à toi et te remercier pour ta bonté envers nous. Tu ne nous traites jamais conformément à nos œuvres, mais tu es celui qui nous donne chaque jour ce que nous avons besoin. Ceci est quelque chose qui nous parle de ta sagesse infinie et de ta bonté. Seigneur, merci pour tout. Merci pour cette journée. Merci pour ta bonne providence, pour ta bonne main qui nous a conduits, Seigneur. Je prie aussi pour les pécheurs, Seigneur. Je te supplie que ce soir, ils puissent se repentir et venir à toi dans la repentance et la foi. Merci au nom de Jésus. Amen.